Le mercato d'hiver est bientôt terminé et pourtant le Paris Saint-Germain n'a toujours bouclé aucune arrivée. Salut à tous, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va un petit peu parler du mercato du PSG qui s'est plutôt animé ces derniers jours, même si pour l'instant il n'y a aucune officialisation, il n'y a eu aucune arrivée. Il y a juste eu le départ de Sarabia si je me trompe pas, il y a eu aussi Aymen Kari qui est sur le départ pour un prêt. Il y a d'autres départs, on va le voir dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas, surtout le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire, je réponds, ne vous inquiétez pas. On passe tout de suite, on va aborder un petit peu tous les points du mercato. On commence tranquillement avec Keylor Navas. Voilà, Keylor Navas qui s'est mis d'accord avec Nottingham Forest. Euh, Qu'est-ce que je peux en penser? Je pense que c'est très bien. Peut-être que lui aurait pu viser plus haut ou alors viser une fin de carrière, on va dire, un petit peu plus lucrative, notamment Al Nasser qui était aussi sur lui. Bon, Nottingham Forest, il va sûrement quand même avoir un gros salaire, je pense moins gros qu'au PSG, mais ça restera conséquent. Il sera en première ligue dans une équipe certes qui joue le maintien, mais qui peut se maintenir en première ligue. Il aura des matchs de haut niveau, donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne porte de sortie pour lui. C'est dommage que finalement son histoire avec le PSG se termine un petit peu mal comme avec le Real Madrid. Ça fait mal au cœur parce que Keylor, croyez-moi qu'à Paris, on l'aime énormément. Et voilà, ça fait pas plaisir, mais je pense qu'il faut le laisser partir. Après, j'ai vu que ça parlait que c'était pas sûr que le départ soit un transfert. Par contre, si Nottingham Forest vient juste pour nous proposer un prêt, c'est non. Honnêtement, je préfère garder Keylor Navas quitte à payer son salaire que juste l'envoyer en prêt ou à mon avis, si Nottingham Forest ne veut pas l'acheter, c'est que ils vont nous demander un prêt ou ils vont pas payer tout son salaire, il va y avoir des douilles. Donc non. Mais si c'est un transfert, je pense que Keylor, on peut réussir à le vendre un petit 5 millions, ce serait pas mal. Franchement, récupérer un petit 4-5 millions, ce serait cool. Après, à voir ce qui va se passer par la suite. On enchaîne le dossier Skriniar. Skriniar n'a trouvé aucun accord avec le club, donc avec le PSG. Un club anglais propose plus que le PSG et le joueur a demandé à Paris de s'aligner sur cette offre. Le club anglais n'a pas fuité. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'en pense que ce dossier Skriniar, il commence à me saouler. Je sais pas vous, hein, n'hésitez pas à me dire, supporter parisien ou parisienne, mais ce dossier Skriniar, il commence à me saouler. On parle de Skriniar depuis le mois de juin. J'ai l'impression que, bon, là, ça s'est un petit peu avancé parce que son agent a quand même dit que normalement il n'y aurait pas de prolongation, mais ça ne veut pas dire qu'il va signer au PSG, ça veut juste dire qu'il veut partir de l'Inter. Si un gros club anglais, comme l'annonce là dans cette info, vient et pose plus que le PSG, Skriniar il n'a pas donné son accord au PSG. Voilà, moi franchement, si on laisse échapper Skriniar, ça ferait mal parce que déjà défensivement, on a besoin d'un renfort, même si on va le voir par la suite, Galtier n'est pas du même avis, mais défensivement, on a besoin d'une recrue, que ce soit Skriniar ou un autre top défenseur. Moi, je m'en fous, Skriniar, je suis pas non plus hyper fan. J'ai l'impression que les supporters parisiens en parlent comme si c'était Sergio Ramos Prime, etc. Les gars, Skriniar est très bon. Skriniar nous apporterait beaucoup actuellement parce que Marquinhos, Ramos, c'est pas ça. Mais Skriniar, c'est pas non plus Van Dijk, quoi. C'est voilà, c'est un très bon défenseur, mais qui, je trouve, a des défauts. Après, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, à Paris, je prends tous les jours Skriniar, mais ce sera pas la recrue. Enfin, je pense en tout cas. Après, il peut me faire mentir, mais je pense que ce sera pas la recrue qui nous fait passer un palier défensif. On enchaîne encore avec Skriniar. Nasser va, je zoome un peu, Nasser va intervenir dans son dossier pour que Skriniar vienne dès cet hiver. Ça parlait de 15-20 millions, payer 15-20 millions à l'Inter pour qu'il vienne cet hiver. Moi je suis plutôt pour, je sais que ça fait un petit peu débat parce qu'il est gratuit dans 6 mois, c'est vrai, mais Skriniar honnêtement on en a besoin maintenant et moi j'étais pour de la team de même fallait payer 60 millions l'été dernier. Campos n'a pas voulu s'aligner, c'est tout à son honneur. Mais pour moi, Skriniar, fallait le faire venir. Défensivement, le PSG, on est trop fragile. Kipembe, qui était le seul bon défenseur qui nous apportait des garanties en ce début de saison,
il est absent depuis au moins 3 mois si je me trompe pas. Marquinhos, c'est pas ça du tout cette saison. C'est un match moyen, un match mauvais, un match moyen. Il a aucun ou quasi pas de gros matchs cette saison. Ramos, le début de saison était pas trop mal. Et là, j'ai l'impression que plus la saison avance, plus c'est catastrophique. Honnêtement, les matchs de Ramos, ça devient de plus en plus compliqué. Et limite, à l'heure actuelle, le seul défenseur qui, entre guillemets, t'assure un minimum de stabilité, c'est Danilo, qui c'est même pas son poste de base. Et Danilo, c'est pas non plus assurance touriste. Donc, voilà, il nous faut absolument Skriniar, payer les 15-20 millions cet hiver si on a l'occasion, si l'Inter veut bien le laisser partir et que lui veut venir, faut les payer. On enchaîne. On enchaîne, pisté par le PSG, Ryan Cherki devrait rester à l'OL. Les Gauns ont décidé de conserver le jeune lyonnais. Alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Romain Molina sur Lyon. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mais apparemment ce serait fake. Ce serait un petit peu de la communication de la part de Lyon. Plus qu'un réel intérêt du PSG. Même si c'est vrai que apparemment Campos est intéressé par le profil de Cherki. Personnellement, je vous dis mon avis. Cherki au PSG, en tout cas à l'heure actuelle, je vois pas l'intérêt. Surtout que j'ai vu que certains avaient sorti une information comme quoi si Cherki signe au PSG, ce serait pour jouer dans un 4-4-2 avec Cherki et Neymar sur les côtés, Messi et Mbappé en pointe. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, honnêtement, Cherki, très bon joueur, techniquement, etc. Potentiellement un très bon joueur à l'avenir. Je pense pas que. Je pense pas malgré tout qu'il ait le talent de devenir un énorme player. Après avoir, on sait jamais comment on peut aller son évolution. Mais c'est vrai qu'il a un potentiel, surtout techniquement, c'est impressionnant à son âge et tout ce qu'il fait en différence, etc. Faut qu'il progresse peut-être un peu physiquement et mentalement. Mais Cherki à l'heure actuelle au PSG, franchement, ça a pas le niveau. Ça a pas le niveau. Déjà qu'on se plaint de mecs comme Carlos Soler, de mecs comme Ekitike. Les gars, on va pas ramener Cherki. Carlos Soler, il se fait insulter depuis le début de saison sur les réseaux, etc. Alors que Carlos Soler, c'était quand même le joueur le plus important d'un club comme Valence, qui est un club quand même qui joue le haut de tableau espagnol, qui a déjà joué la Ligue des Champions, qui a déjà été loin en Europa League, etc. Là, on parle d'un mec qui est même pas titulaire à Lyon, dans le Lyon actuel, pardon, qui est 9ème du championnat. Alors avec tout le talent qu'il a et le potentiel qu'il a, d'accord, mais à l'heure actuelle, surtout le faire jouer Cherki dans un 4-4-2 à droite, moi je comprends pas, je vois pas du tout l'intérêt. Donc pour moi, à l'heure actuelle, Cherki ce sera non, j'espère que ça se fera pas, mais bon, apparemment ça va pas se faire et c'est plus de la com, et tant mieux. On passe, dernier petite rumeur, Malcolm, il y a aussi Zakani au cas où, Zakani ou Zakani, je sais plus, au cas où si Malcolm se fait pas. Les Parisiens proposeraient un prêt avec option d'achat qui se déclencherait facilement. Ça, c'est ce qui a été dit, mais juste après, l'entourage de Malcolm confirme qu'il n'y a pour l'instant aucune négociation avec le PSG. Donc on sait pas, en fait on sait pas. Du côté du PSG ça dit qu'on est plutôt intéressé, du côté du Zénith et du joueur ça dit que pour l'instant il n'y a pas eu de contact. On sait pas trop. Malcolm, qu'est-ce que j'en pense honnêtement les gars? Le gars il est parti s'exiler au Zénith depuis 2 ans. Je crois que j'ai vu un truc qui disait que ça fait 3 mois qu'il a pas joué au foot, 3-4 mois que ça a pas joué au foot en Russie, ou que lui en tout cas il a pas joué. Dans quelle forme il va être? Oui, Malcolm, quand il était à Bordeaux, c'est pas mal. Au Barça, ça a pas réussi. Mais c'était pas non plus mauvais. Après, faire venir Malcolm, ouais. Mais est-ce que Malcolm peut plus apporter que Sarabia? Je sais pas. Le profil de Malcolm est peut-être plus intéressant pour nous. Un profil un peu plus virevoltant, un peu plus éliminateur en un contre un, peut-être un peu plus rapide. Mais est-ce que ouais, tu gagnes vraiment au change et à combien tu vas le récupérer? Parce que je sais que Malcolm au Zénith il prend un très gros salaire. Voilà, franchement je sais pas. De toute façon, ce mercato hivernal du PSG, j'ai l'impression que Campos est complètement largué. Honnêtement, les pistes qu'on a, c'est Skriniar, on l'a depuis 7 mois. Malcolm, Cherki, Zakani. Ok, ouais, d'accord, ça. Ouais.
déjà, les profils entre eux n'ont rien à voir. Donc on recherche même pas un profil précis parce que entre Cherki, Malcolm et Zaccagni qui est un numéro 10 si je me trompe pas, Cherki qui est plus un ailier meneur de jeu et Malcolm qui est plus un ailier de débordement. Donc les trois profils n'ont rien à voir. Donc voilà, moi franchement je comprends pas. Je mets vite fait une petite photo de Loukeba parce que pareil, apparemment ça parlerait que si Kipembe venait à partir l'année prochaine, Loukeba pourrait être un potentiel remplaçant. Loukeba est pour partir de Lyon. Pourquoi pas? Moi j'aime bien la piste de Loukeba, à voir ce qui va se passer à l'avenir. Si Kipembe part, moi le plus intéressant je pense que ce serait que Ramos parte, qu'on prenne Skriniar, qu'on garde Kipembe. Comme ça tu as une rotation dans la titularisation entre Marquinhos, Skriniar, Kipembe. Et en rotation, en quatrième défenseur, un Loukeba qui va exploser tranquillement. C'est le mieux je pense qu'il faudrait faire. Et pour finir tranquillement cette vidéo, je vous mets une petite déclaration de Christophe Galtier dans sa dernière conférence de presse. Je n'ai jamais parlé de renfort dans le secteur défensif, je le répète, nous avons eu un départ dans le secteur offensif et il faudra le remplacer par un joueur à vocation offensive. Donc, pour Christophe Galtier, en tout cas dans la communication de Christophe Galtier, le PSG actuellement défensivement n'a pas besoin de recrues, c'est parfait. Moi je vais m'arrêter là-dessus, franchement j'ai même pas besoin de parler plus. Si pour Galtier, qui est l'entraîneur du PSG, le PSG n'a pas besoin d'un renfort défensif et qu'on compte aller chercher, même pas gagner avec des champions, mais rien qu'une demi-finale ou quoi, avec Ramos, Marquinhos, eh ben écoutez, moi je vais m'arrêter sur ça pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Dites-moi ce que vous pensez de ce mercato parisien dans les commentaires. En tout cas, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.